Bonjour, c'est Dominique pour un nouveau tutoriel vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment transférer des fichiers sur un serveur avec FileZilla ou prendre la main sur ce serveur en ligne de commande avec PuTTY. FileZilla est un logiciel qui est disponible pour Windows et Linux. PuTTY est simplement un logiciel pour Windows. Donc, pour voir comment prendre la main sur un serveur, il faut un serveur. Donc là, j'ai un serveur qui s'appelle Piwigo puisqu'il a servi à installer cette application. Et en fait, si je regarde dans la configuration de mon serveur, que je vais sur réseau, je vois que sa carte réseau est en accès par pont, ce qui va permettre d'avoir accès au réseau local. Donc là, on va voir comment accéder à un serveur virtualisé dans VirtualBox sur le réseau local depuis mon PC, qui est également sur le réseau local. On peut parfaitement faire un accès à distance sur un serveur qui peut se trouver de l'autre côté de la France ou même plus loin, pour peu que l'administrateur réseau ait configuré tous les paramètres pour que cela fonctionne. Voilà. Donc, ma machine virtuelle est démarrée. On va pouvoir passer à la suite. Maintenant, on va voir comment transférer un fichier sur le serveur avec FileZilla. Donc FileZilla, ça se présente un peu comme un explorateur de fichiers, avec d'un côté la partie qui concerne mon PC, et de l'autre côté, ça va concerner le serveur. Donc il faut se connecter au serveur. Donc je tape SFTP et l'IP de mon serveur sur le réseau local 192.168.1.79. J'ai mis le serveur en IP fixe en fait. Par contre, si je voulais me connecter à distance sur un serveur, j'utiliserais l'IP public. Mon nom d'utilisateur, c'est l'utilisateur que j'ai créé sur le serveur, c'est Dominique. On ne peut pas se connecter par défaut directement en route. Le mot de passe de cet utilisateur sur le serveur et le port qui par défaut est le 22. En fait, c'est le port de SSH. SSH doit être activé sur le serveur. On peut le faire durant l'installation de la machine, quand c'est une machine Debian par exemple. Donc là, je fais connexion rapide et je suis connecté. Donc, si je veux transférer un fichier sur mon serveur, je navigue dans l'arborescence. Bon, là, je suis dans le répertoire téléchargement. Par exemple, l'archive Piwigo que j'ai utilisée déjà sur ce serveur, elle est sur mon PC. Si je voulais la transférer dans mon dossier Dominique, j'ai juste à la prendre et à la déposer. Voilà. Un glisser-déposer avec la souris. Et maintenant, mon archive se trouve sur mon serveur dans mon dossier Dominique. Si je voulais continuer la procédure et décompresser cette archive et transférer les fichiers dans un dossier sur le serveur, donc je passe à PuTTY. Dans PuTTY, je tape l'IP de mon serveur. Donc on a dit 192.168.1.79, le port toujours le 22, dont je vous ai dit qu'il pouvait être changé sur le serveur, mais c'est le port par défaut. Je suis bien en SSH, je fais Open. À noter qu'on peut sauvegarder les données de connexion dans des profils et les charger, les sauvegarder. Donc je fais Open. Je suis sur mon serveur avec PuTTY. Alors par contre, ce que je peux faire, mais là vous ne le verrez pas, c'est agrandir la police de caractères pour que vous voyez mieux. Voilà.
Donc ça, là, je suis allé dans les paramètres, vous l'avez pas vu parce que j'ai pas capturé l'écran en ce moment-là. Donc, si je veux aller sur mon serveur, il faut que je me logue. Alors, je ne peux pas me loguer directement en route. Je me logue avec mon compte Dominique. Par défaut, on ne peut pas se loguer en route directement. Donc, je tape mon mot de passe. Voilà, je suis logué. Et là, je pourrais faire des copier-coller. Alors, pour faire un copier de ce qui se trouve dans Putty, il suffit de sélectionner comme ça avec la souris. Et quand on veut faire un coller, on fait un clic droit. Vous voyez, ça a été collé ce que j'avais sélectionné. Alors, par contre, quand on veut travailler, il faut parfois être en administrateur root, même souvent, quand on fait des installations de serveurs. Donc là, je suis sur Debian. Si je veux basculer en root, je fais SU. Je tape le mot de passe de mon administrateur root. Et je suis en administrateur. On voit que le prompt apparaît avec un dièse. Donc, je suis administrateur. Voilà. Donc, si je fais un ls pour voir ce qu'il y a là, je vois bien mon archive piwigo. Donc, ça veut dire que durant l'installation d'un serveur, je peux décompresser cette archive et transférer tous les fichiers que j'ai obtenus dans le dossier du serveur web, du site, pour que ça fonctionne par la suite. Bon, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces installations de serveurs, tout est documenté sur mon site web Arteodoc. Donc vous verrez la suite de la procédure. Mais là, le but, c'était de voir FileZilla et Putty. Voilà ce que je voulais vous montrer pour le moment. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée.